Bonjour. Bien sûr que je me réjouis de l'interpellation de Sorel. Bien au contraire. Ça fait du bien quand ces nervis finissent au placard. Il va falloir un jour qu'on m'explique comment que ça se fait que des gens qui se prennent du sursis voient leur sursis sauter, et les donnes qui se prennent du sursis de nombreuses fois ne voient jamais leur sursis sauter. Faudra qu'on m'explique quand même un jour. C'est l'application de la peine, ça. Tu fais une connerie, tu te prends un an de sursis, tu en fais une autre connerie derrière, normalement ton sursis saute. Mais visiblement pas pour tout le monde. Alors peut-être que Sorel n'ira pas à la rate. Peut-être ira-t-il. Honnêtement, je préfère qu'il y aille. Il n'y a pas que lui à y mettre. Hein. Le petit Jeannot, le petit Rissen, et bien d'autres. Le petit Eric, bien sûr, ne pas oublier. Il y en a plus d'un à mettre au placard. La récidive, normalement, est punie par la loi. Donc, que la loi s'applique, et que ces mecs aillent entre eux. Enfants de la patrie, avec le peuple. Aujourd'hui, les heures de notre histoire deviennent de plus en plus sombres à chaque jour qui passe, et la censure continue de plus belle. Pour quelle raison? Ils m'ont tiré dessus les saligots, et je suis caché comme une belette. Ah. Votre serviteur a été lui aussi torpillé sur VK, le Facebook russe, et la dictature de Lumière continue de faire pression, afin de mettre un peu plus à genoux les modérateurs de cette plateforme. Et on le doit au harcèlement de ces haineux de balance ta merde. Le motif, pour avoir publié des infos interdites. C'est sérieux? Comment si c'est sérieux? Extraordinaire. Non, ils n'ont pas digéré ma réponse en règle sur YouTube s'est dégénéré. De toute façon, même si c'est 2 ans et demi d'existence et de contenu qui s'en vont, cela ne m'empêche pas de récidiver avec une nouvelle page. Donc, chers internautes, maniez-vous les fesses. Exécution. Le combat continue quand même, et on baissera pas les yeux. Préambule terminé, abordons le vrai scandale d'aujourd'hui. Comme tout le monde le sait, l'ignoble, le terrifiant et cruel Alain Soral s'est fait choper et embarquer par des flics en civil, dans la rue, en cette fin d'après-midi du 28 juillet. Merde! Ça doit être grave, ça. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Et oui, qu'est-ce qu'il a encore fait? Il a grillé un feu rouge en marchant? Non. Il a traversé en dehors des clous? Non. Il n'avait pas de mezouza à la maison? Non. Il a oublié de prendre son peigne en sortant? Non plus. Eh bien non, il s'est fait serrer au motif de provocation à commettre un crime ou délit portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Non, si. Oh! Et tout ça, non pas pour avoir appelé, mais pour avoir prédit une révolution fasciste. Non, si. Oh! Et là encore, si on regarde qui est derrière le pillage, la liste de Schindler s'allonge encore. Hein. C'est pour ça que le Stasi, là, s'il n'arrive pas à me foutre en tôle rapidement, je vais peut-être lui conseiller de plutôt commencer à faire sa valise. Explose. Mais lui, si jamais le peuple français prend conscience de ce qu'il incarne et de ce qu'on peut lui mettre sur le dos comme nuisance, comme saloperie, on fait une constitution après avoir fait la révolution, et on fait la révolution en prenant le pouvoir par les armes. Et tant qu'on ne sera pas passé des gilets jaunes aux gilets bruns... Absolument délirant de la part d'un système au service de l'anti-France. C'est du Dupond-Moretti avec sa tronche de sanglier puant qui aurait balancé cette idée, parce que ce sont des propos qui ont été extirpés hors contexte comme d'habitude. Mais ce n'est pas fini. Il est aussi poursuivi pour injure publique à raison de l'origine ou de l'appartenance ou de la non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, et provocation publique à la haine ou à la violence, à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de l'origine ou de l'appartenance ou de la non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Ça, c'est relatif à sa liste en question. Alors là, oui, alors là, ça devient de plus en plus clair que pour les gens qui me traitent de complotiste ou de monomaniaque, on a quand même, je dirais, le gang Buzyn, Lévy et Bauer, il faut pas oublier, parce que je rappelle que la communauté de Lumière, dont on n'a pas le droit de parler, détient, ça s'est fait progressivement à partir des années Mitterrand, et j'ai vu s'accomplir cette prise de pouvoir systématique, que ce soit d'ailleurs dans le milieu du spectacle, de la médecine, de la politique, de l'économie, c'est général. Hein. Je vais quand même citer les gens aujourd'hui qui ont en charge la médecine d'État. Hein. Nous avons donc Lévy, Buzyn, Hirsch, Gage, Deray, Jacob, Salomon, enfin je veux dire, c'est la liste de Schindler. Hein. Ben alors Soral, tu sais pas te tenir? Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de toi? Bien évidemment, les seuls à jubiler de la détention de Soral sont bien sûr les membres de la communauté du Talmud et de leur larbin. Toujours les mêmes. C'est parti pour une nouvelle orgie. L'antiquité Alain Soral ne se baladera pas ce soir librement dans les rues parisiennes. Case prison pour Alain Soral. Fin du match pour les antisémites qui pensent agir librement. Pour commencer, c'est une garde à vue. Et une garde à vue n'est pas une mise en détention. Une chance sur deux qu'il sera vite libre, et à votre grande dame.
Non, pas un polémiste. Les mots ont leur importance. Disons simplement la réalité. Le néo-nazi Alain Soral, compagnon et complice de l'antisémite Dieudonné, a été interpellé et placé en garde à vue à Paris. Manu Feuille de Chou, qui vit en France, à la recherche d'un emploi, continue d'étaler sa merde, malgré sa raclée il y a 6 ans. C'est vrai Manu, les mots ont leur importance. Merci de m'avoir permis de comprendre le sens de termes tels que servilité, larbin, laquais, serpillière, indigne, obséquieux, lâcheté, etc. Mon vocabulaire ne s'est jamais autant enrichi que sous ton mandat. Merci espèce d'ordure. Et maintenant... Enlevez-moi ce minus. La crapule antisémite et négationniste Alain Soral à nouveau en garde à vue. Condamné 3 fois en 2 ans, il est temps qu'il croupisse en prison, avec Dieudonné en compagnon de cellule. Facebook et YouTube commencent enfin à faire un peu le ménage, la France doit suivre. Le juif Mouilleur Habib faisait partie des agresseurs du Bétard lors du cortège traditionnel en honneur de Sainte Jeanne d'Arc. Organisé par l'œuvre française en 1988, attaque au cours de laquelle a été gravement blessé Ivan Benedetti. Condamné pour cette attaque requalifiée en acte terroriste, il s'est enfui en Palestine occupée pour ne pas avoir à payer sa dette à la France. Et il est aujourd'hui député israélien à l'Assemblée nationale. Quel culot. Ce paquet de merde qui fait rémunérer son fiston par les contribuables français alors que ce dernier, qui vomit régulièrement sa haine de la France, est à Tel Aviv. Ce porte-flingue de Bibi le boucher de Gaza ose donner des leçons. La justice, c'est comme la Sainte Vierge. Si elle n'apparaît pas de temps en temps, le doute s'installe. Parler de la Sainte Vierge quand cette officine pro-Israël est à 90% juive au niveau des membres. La bonne nouvelle du jour, le gourou antisémite Alain Soral arrêté ce mercredi 29 juillet vers 17h, ce par 3 fonctionnaires de police et son domicile perquisitionné. Son site antisémite égalité et réconciliation le pleure déjà. C'est comme ça, la justice passe même pour les ordures. Pauvre type, espèce de con, t'es vraiment rien qu'une merde. Ce petit cancre-là doit se branler toute la journée en ce moment. Par contre, là où lui et son gang de lumière sont complètement cons, c'est qu'ils auraient dû fermer le site égalité et réconciliation avant de rafler Soral. Maintenant, avec toute la pub qu'ils lui font, beaucoup de gens vont le découvrir et comprendre. Ah bien sûr, il y a l'autre taré du Bétard qui rapplique sa gueule. On peut compter sur ses co-débattants et autres camarades pour lui apporter des oranges de Jaffa. À pisser dans sa culotte. Primo, des oranges, tu te les ranges profondément dans ton cul. Et secondo, ce ne sont pas des oranges qu'il fallait lui apporter, mais des ananas. Mes conséquences, se réjouissant de la possible incarcération de Soral, nos plus grands fans et ne se lâchent. On t'avait prévenu le petit Soralien de Marrakech. Petit Soralien. Tu jouais les gros bras et tu faisais le petit Soralien. Ah bon. Cela n'est qu'un début, mon petit père. Ah bon. Tu as vu, on t'avait prévenu. Là, c'est qu'un début. Bon, déjà, vous voyez un petit peu l'âge mental. Tu crois que YouTube, c'est de la rigolade. Regarde ton pote Soral. Où est cette petite raclure de bidet de nazi? Voilà, ça, c'est les gens de BTA qui m'écrivent. Maintenant, on t'a promis que tu étais sur la liste, petit antisémite que tu es. Crois-moi que le chrono a commencé et tous les antisémites seront jugés, qui qu'ils soient, où qu'ils soient. Tu as compris, antisémite de Marrakech? Attends, ton jugement viendra. Ah bon? Par mois? Par semaine? Ah non! Par jour! Eh bien, ça fait une sacrée collection. Oh mais bien sûr, n'oublions pas une part du gâteau à nos amis Balance ta merde, qui se réjouit d'avance de voir Soral le trou, et que c'était une évidence. Oh non, pas encore eux. Pas de belle bande de cons. La juge d'instruction n'avait pas saisi le juge des libertés et de la détention. Oh, c'est rageant ça. Par conséquent, Soral retrouve la liberté jusqu'à sa comparution. Ils lui ont même laissé sa veste, et personne ne l'a violée. Moi, je fais pas ça tous les jours, hein. Épargnons-nous l'introduction vomissant l'idéologie particulièrement bolchevique de leur tout petit cerveau. Voilà dis pas qu'ils vont taguer notre petit Manu par association avec Soral, avec en prime une photo insoutenable à regarder, lorsqu'il fait ce geste atrocement antisémite avec un monstre incommensurablement antisémite. Mais le plus horrible, c'est qu'il fume une cigarette. C'est écœurant. Ouais.
Merci pour la pub. Par contre, je ne suis pas ami avec Alain Soral, je ne le connais pas. J'admire en revanche son courage et son travail. Plancard d'Assac n'est jamais passé sur ma chaîne non plus. À bientôt les pleurnicheuses et encore merci. On lui a dit au petit Manu d'inviter l'ultrationniste, qui voulait tuer les bébés palestiniens dans le ventre de leur mère. La sébandante à Yalte Shaked, cela les calmerait un peu. Pourtant, il y a un truc qui s'interpelle. Parmi leur liste noire, tout en affirmant en parallèle de combattre le racisme, l'antisémitisme, la xénophobie, l'homophobie ainsi que les différentes formes de discrimination, on ne voit même pas les suprématistes blancs bien connus, comme Daniel Conversano par exemple. C'est bizarre, non? Moi j'ai dit bizarre, comme c'est étrange. Pourquoi j'ai dit bizarre? Conclusion, l'arrestation de Soral était politique et de style bolchevique. Beria bientôt, un procès truqué, signé ses propres aveux sous la torture, autocritique publique. Leur but, quand quelqu'un est dangereux pour le pouvoir profond, c'est avoir celui-ci à l'usure, harcelé, physiquement, ou verbalement, financièrement, jusqu'à ce qu'il craque. C'est pas demain qu'il accrochera une mezouza à la maison, ou mieux, une énorme mezouza de premier plan derrière le canapé rouge, par provoque. Apparemment, si on en a une, on a la paix. Pour la deuxième fois en 2 ans, Alain Soral échappe donc à l'emprisonnement. Pourquoi? Techniquement, la raison est la même dans les deux cas. Les magistrats du siège et les magistrats du parquet n'étaient pas d'accord. Et ils l'ont dans le cul. Au prochain épisode, abonnez-vous en masse sur cette chaîne tout en n'oubliant pas de valider la petite cloche. Vous pouvez me soutenir financièrement sur PayPal si vous le souhaitez. Partagez au maximum sur Facebook et Twitter. Réfugiez-vous sur Gab, le Twitter alternatif, et VK, le Facebook russe, ainsi que sur Discord. Tout va bien dans le pire des mondes, d'autres déclarations suivront. À très bientôt.